Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous, pour la énième fois, un confrère qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Delphin Kassongo, l'invité des pratiques locales. Delphin Kassongo, bienvenue. Merci, mon frère Patrick Lokala, les journalistes indépendants, les seuls qui nous restent. Merci beaucoup, toujours bien vêtu. Hein? Quand on vient chez Lokala, il faut amener toutes les armes. Merci beaucoup Delphin Kassongo. Alors, comment va au centre? Je rappelle que vous êtes le directeur général du magazine Au Centre, qui est en même temps une chaîne de télé en ligne. Votre émission est diffusée sur plusieurs chaînes de la place. Une émission très suivie. Je vous encourage à le suivre. Il est dans plusieurs chaînes. Je préfère le dire pour ne pas citer toutes les chaînes parce que la liste est longue. Je ne saurais citer toutes les chaînes. Alors, nous sommes avec vous sur ce plateau où on va analyser d'abord l'actualité de notre compatriote Marlin Vovou Zohao, qui a raté de justesse un enlèvement selon les annonces que nous avions vues sur les réseaux sociaux le 1er mai. Et présentement, nous apprenons qu'il est en clandestinité. Un petit mot, est-ce que le pratique d'hier sous Kabila, sous Mobutu, refond surface sous Félix Antoine Tshisekedi, si on reproche à notre compatriote quoi que ce soit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de lui envoyer une invitation pour qu'il vienne présenter ses moyens, accompagné de ses avocats et des membres de sa famille? Est-ce qu'il faut seulement aller chez lui pour tenter de l'appréhender de cette manière-là? Merci, mon frère Patrick Lokala. Je vais répondre à cette question. Mais avant tout, j'aimerais quand même encourager les cardinals Ambongo, parce que bientôt là, il y aura les élections à Rome pour que le monde puisse avoir un nouveau pape. Alors, parmi les candidats potentiels, les noms de M. Fridolin Ambongo, du cardinal Ambongo, revient avec insistance. Revient avec insistance dans plusieurs plateaux sur des chaînes importantes du monde. On parle de lui, mais il y a juste un problème. Ici au Congo, apparemment, les gens n'essayent pas de relayer cela, malgré ses prises de position contre le régime en place, que moi je trouve deux fois un peu exagéré. Mais il s'agit quand même d'un Congolais qui a aussi les chances à son côté pour essayer de devenir le pape. Alors je pense que nous tous les Congolais, nous devons les soutenir parce que devenir pape, ça n'a rien à voir avec la Mouka, Union Sacrée et autres, c'est quand même un Congolais. On a eu des papes français, des papes polonais, italiens, mais pourquoi pas, pour la toute première fois que l'Afrique puisse avoir aussi un pape, que le pape puisse avoir la nationalité congolaise. J'ai suivi sur TV5 comment un analyste dire que ces prises de position politiques risquent de jouer contre lui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Bon, ce n'est pas faux, ce n'est pas aussi totalement vrai. Chaque cardinal a sa manière de voir les choses. Si vous voyez, il y a d'autres qui sont des conservateurs et également des gens comme les Ambongo. Je me rappelle quand le pape, les défunts, avait fait le choix sur l'orientation sexuelle. Vous vous rappelez de l'épisode où il disait même les homosexuels, c'est les enfants de Dieu. Et chez nous, ici au Congo, les cardinals Ambongo avaient pris position pour dire que oui, mais c'est des pécheurs. Donc on ne peut pas accepter de bénir le mariage des homosexuels dans nos églises ici au Congo, surtout les églises catholiques. Pour ce point-là, moi j'étais très content de lui parce que nous gardons quand même les valeurs africaines.